Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Nuntet, feuille numéro 59. Nous sommes à la première ligne, la fin de la première ligne. Motif Rami Bar Chama. Rami Bar Chama objecte à partir de notre Mishnah. Konam perot ha'elu alai, celui qui dit je m'interdis par un vœu ces fruits-là sur moi. Konam hen alpi, ils sont interdits par un vœu sur ma bouche. Konam hen les filles, ils sont interdits par un vœu pour ma bouche. Asur bechilufehen ou begidulehen. Il s'est interdit également la contre-valeur et ce qui a poussé à partir de eux. Shani Ochoel, le Shani Torem, mais s'il dit ce que je mange ou ce que je goûte, alors, Mutar bechilufehen ou begidulehen, il n'a interdit que les fruits eux-mêmes, mais il aura droit à la contre-valeur et à ce qui aura poussé à partir de eux, mais d'avoir chez Zaro calé. Lorsque le fruit interdit, quand on l'a planté, il disparaît. Mais si il ne disparaît pas, même ce qui a poussé de ce qui a poussé est interdit. C'est donc une question pour celui qui dit que ce qui a poussé est permis, et même le produit d'origine qui était interdit est annulé par ce qui a poussé et qui est permis. Alors la Gemara répond à Rabbi Abba, Shani Konamot. Rabbi Abba dit c'est différent le cas des vœux. Étant donné que s'il veut, il peut les délier. C'est donc considéré comme quelque chose qui peut être permis par la suite. Il n'y a donc pas d'annulation par rapport à quelque chose de permis qui est plus nombreux. La Gemara dit, mais voilà que le prélèvement au prêtre, si on veut, on peut délier, c'est considéré comme un vœu, et malgré tout, c'est annulé dans le permis qui est beaucoup plus nombreux. Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, c'est à Trouma Temea chez Nafla le Pachot Mimea Choulin. Le volume d'un CA de prélèvement au prêtre qui est impur, qui est tombé, et s'est mélangé dans moins de 100 fois le même volume de profane, Terakev. Il n'y a pas d'annulation, il faudra laisser pourrir. Donc ça veut dire que s'il y avait 100 fois ce volume, alors tout est permis. Amre bitrouma biyad kohen askinan, le matzi michilala. On répond que dans cette Mishnah, on parle de prélèvement au prêtre qui est déjà entre les mains du prêtre. Et dans ce cas-là, on ne peut plus délier ce vœu et annuler le prélèvement au prêtre. Yahé Masefa. Oui, mais alors à ce moment-là, voyons la suite de la Mishnah. Imaïta Tehora, si c'était du prélèvement au prêtre qui était pur, Timacher le Kohen. On le vendra à un prêtre l'ensemble du mélange. Donc on voit bien que ça n'a pas encore été donné au prêtre. Et là, Israël, chez la floulo mi beitavi immo kohen askina. Non, on parle que ça a été donné au prêtre, mais ensuite, à Israël a reçu ses biens parce que c'était le père de sa mère qui était un prêtre et lui est l'héritier. Donc, il ne peut pas en manger lui, mais ça a déjà été donné au prêtre. Et c'est pourquoi il doit le vendre à un prêtre. Oui, mais toujours dans la suite de cette Mishnah, il est écrit que ce sera vendu à un prêtre et on exonérera du prix de vente le prix de ce volume de CA qui est prélèvement au prêtre. Donc ça veut dire que ça n'avait pas encore été donné au prêtre, sinon on pourrait également recevoir la contre-valeur. Seulement il faut dire une autre réponse. Que effectivement les vœux en général, c'est une obligation de se délier de ses vœux. Je me dis Rabbi Nathan, à cause de l'enseignement de Rabbi Nathan, d'Amar Rabbi Nathan, car Rabbi Nathan dit qu'on a noder, c'est celui qui fait un vœu Keilu Bana Bama. C'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du temple. Donc c'est un interdit. Vamekaimo, et celui qui accomplit le vœu Keilu Maktir Aleha. C'est comme s'il avait fait brûler une offrande sur cet hôtel.
Trouba ma mitzvah de tchoulerala. Par contre, le prélèvement en prêtre, en quoi il y aurait une obligation de se délier. C'est pourquoi, pour le prélèvement au prêtre, il y a annulation de l'interdit dans ce qui est permis. Goufa, on reprend un enseignement qu'on avait vu auparavant. Rabbi Yochanan dit, litra betsalim, le poids d'une litra d'oignon chez Tikna, dont on avait effectué les prélèvements, Zara, et ensuite on l'a planté, il faut effectuer les prélèvements sur l'ensemble, même sur la partie qui avait déjà été prélevée. Rabba était assis et a dit cet enseignement. Rafrizda le dit, qui c'est qui va t'écouter et ton maître Rabbi Yochanan? La partie permise qui a déjà été prélevée, où est-elle partie? Quand même, quand il y a une annulation, lorsqu'il y a un mélange, c'est l'interdit qui est annulé. Mais quelque chose qui est permis ne peut pas être annulé et devenir interdit. Amarlé, alors il aurait rétorqué, mais bien sûr, Milotnan, c'est pas qu'il y a une Mishnah qui dit. Les kafta, exactement cela. Betalim shardou alehem geshamim, des oignons sur lesquels est tombée la pluie. Vetzimchou, et ils ont poussé. Imayoralin shlehen shchorin, asurin. Si les nouvelles feuilles sont sombres, sont interdits parce que ça a poussé à partir de la terre pendant la 7e année, donc c'est considéré de la 7e. Horiku, mais si ils sont vert clair, moutarines sont permis parce que ça n'a pas poussé à partir de la terre, mais à partir de l'humidité et des pluies. Et si les nouvelles feuilles sont foncées, pourquoi tout est interdit? Les maïter shebaen et chanhalach. Et on n'a qu'à dire la partie permise du départ, où est-ce qu'elle est partie? Donc on voit bien qu'on ne dit pas cela, mais que la partie permise est annulée dans l'interdit. Amarlé, l'autre a dit, Misava ta'likar katani, tu crois vraiment que ici on parle de la partie d'origine? Atosevet katani asurin. C'est uniquement sur le surplus qu'on a dit que c'est interdit. Yachibayet arashbaz le memar. Alors l'autre lui rétorque maintenant à ce moment-là, qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamiel est venu dire? Tanya, car une braïta dit, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Hagadel bechiyuv hayav, Hagadel biptour patour. Ce qui a poussé dans les obligations de la 7e année est soumis à ses obligations. Ce qui n'a pas poussé dans ses obligations n'est pas soumis à cela. Tanakama, Nami Achiyamar. Mais voilà, d'après toi, le premier avis aussi pense ainsi. Donc qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamiel vient rajouter? Alors il répond Kula Matnita, Rabban Shimon ben Gamiel. Effectivement, tout l'enseignement ici, c'est Rabban Shimon ben Gamiel qui l'a enseigné. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et l'autre lui dit, Vatkan Shamat de Rabban Shimon ben Gamiel, que tout ce que tu as entendu de Rabban Shimon ben Gamiel, qui dit que il n'y a pas d'annulation, de la katarach. C'est seulement lorsque la personne n'a pas fait un acte particulier, comme ici, où il n'a pas planté les oignons, mais il a plu dessus, ça a poussé de lui-même. S'il a fait un acte particulier, batil berouba, dans ce cas-là, il y a annulation dans le majoritaire. Et la Gemara demande de katarach, batil berouba. Est-ce que vraiment, à chaque fois qu'il a fait un acte, il y a annulation dans le majoritaire? Varilitra maaser tevel. Pourtant, l'enseignement qu'on avait déjà rapporté, le poids d'un litra de dîme aux lévites, dont on n'a pas prélevé encore la dîme pour les prêtres, et donc il est interdit, et que tarach, et il a donc fait un acte de le replanter, le katani, et il est dit que bien que il a poussé ensuite pendant la 7e année, et que ce qui a poussé dans la 7e année n'a pas besoin de prélèvement, malgré tout, le poids d'une litra du départ, il faudra prélever pour lui d'un autre endroit, le ficheshbon, en fonction de sa mesure. Donc on voit que même lorsque il y a un acte, il n'y a malgré tout pas d'annulation. J'en ai quand même assez. Pour les dîmes, c'est différent. La marquera, parce que le verset dit dans le Deutéronome, Aser te aser vegomer, prélever la dîme
tu la prélèveras de toute la récolte à partir de tes graines que tu as plantées. Et comme on a répété par 2 fois le terme prélevé, on vient nous apprendre que même si les graines qu'on a plantées au départ, on leur avait déjà effectué le prélèvement, il faudra reprélever à nouveau à cause du surplus qui aura poussé sur lequel on devra opérer les prélèvements et la partie du départ lui est assimilée par annulation. Et donc il y a annulation du permis à l'interdit. Vehetera zarinche, il sera le zarinche. Mais par contre, les gens ont l'habitude de semer des graines qui sont permises, c'est-à-dire pour lesquelles on a déjà effectué les prélèvements, et pas des graines sur lesquelles on n'a pas effectué les prélèvements. Et donc ces graines-là pour lesquelles on n'a pas effectué les prélèvements, elles ne sont pas annulées. Goufa, on reprend un enseignement qu'on avait vu auparavant. Amar Rabbi Hanina Tirta'a. Rabbi Hanina Tirta'a dit, Amar Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Yanaï, Batzel Shel Trouma, un oignon du prélèvement au prêtre. Shenatrou, qu'on a planté, Verabou Gidola Varikaro, et il a poussé du surplus par rapport à ce qu'il y avait au départ, ou tard, ce sera autorisé. Et l'Agmara dit le même rat de Gidoulé terre, Ma'alin Taïsou. Ça veut donc dire que ce qui a poussé et qui est permis pourrait annuler ce qui est du départ qui est interdit. Verhatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Gidoulé Trouma, que ce qui a poussé à partir du prélèvement au prêtre est considéré comme prélèvement au prêtre. Et c'est un interdit d'origine rabbinique pour ne pas que on attende avant de brûler du prélèvement de prêtre impur, afin de le planter et autoriser ce qui a poussé. Et l'Agmara répond, Begidoulé Gidoulin Kabrinan, que l'enseignement qu'on a rapporté auparavant parle de ce qui a poussé en plus de ce qui avait poussé une première fois à partir du prélèvement au prêtre du départ. Et là-dessus, les sages n'ont pas interdit. Et l'Agmara dit Hanamitanina, mais ça aussi, on voit dans une Mishnah. Gidoulé Gidoulin Strolin, ce qui a poussé à partir de ce qui avait déjà poussé une première fois du prélèvement au prêtre du départ, est considéré comme profane. Hakamashman, là, l'Agmara dit oui, mais l'enseignement qu'on a rapporté vient nous apprendre à Filou Bedavar Shenza au Calais, que ça s'applique même à quelque chose qui ne se détruit pas lorsqu'on le plante. Là-dessus, l'Agmara pose une question vers atteindre. Voilà que il y a une Mishnah qui s'oppose à ce qu'on vient de dire. Hatevel Gidula Mutarim, une récolte qui est déjà arrivée au stade qu'on observe les prélèvements et qui donc est interdite. Gidula Mutarim, si on l'a plantée et ça a poussé, c'est pas considéré comme interdit. Mais d'abord chez Zaro Calais, lorsque la graine qu'on a plantée, elle se détruit. Aval d'abord chez Zaro Calais, mais si ce qu'on a planté ne se détruit pas, Gidoulé Nasourine, même ce qui a poussé, après que ça ait déjà poussé une première fois à partir de l'interdit, est interdit. Là-dessus, la Gemara répond que quand on dit ici que c'est interdit, c'est seulement le produit du départ. Alors que nous, on parle de Ribouya, des Rabou Gidouli Malikaro, Moutar. On parle de ce qui a poussé, à partir de ce qui a poussé une première fois, du produit du départ. Et ça, c'est permis, comme je parle, c'est ça qu'on vient de nous apprendre. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 59. D'Afnoun Tête.